Je... Je me casse. Non, 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 je suis désolé, non, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je me fatigue à faire des vidéos, à quoi ça sert que je montre l'étendue de mon art dans mes critiques, que je me casse le cul à faire un montage super drôle et super dynamique, si personne n'y fait attention? De toute façon, ma décision est prise, c'est pas la peine, elle est irrévocable, voilà, plus besoin que je me fatigue maintenant, Alors, maintenant, si c'est comme ça, de toute façon, moi, je connais plein d'endroits où aller qui pourraient ne pas être pire que celui-là. Alors, voilà. De toute façon, puisqu'apparemment vous vous en foutez, je m'en vais. De toute façon, ça n'est pas la peine d'assister. À chaque fois qu'on vous dit quoi faire, à chaque fois qu'on vous dit où aller, où ne pas aller, où faire, quoi faire, quand on vous dit que tel truc c'est pas bien ou que tel truc c'est bien, vous n'écoutez jamais. De toute façon, alors je ne vois pas pourquoi on se demande pourquoi cette planète va mal, je ne vois pas pourquoi je ferai un effort pour que cette planète aille mieux, Moi, de toute manière, je me casse. Et si vous vous demandez où je vais, eh ben je vous réponds tout simplement un endroit où les gens ont de meilleurs goûts cinématographiques. Ce qui, au vu de ces résultats, ne me paraît pas difficile. Allez, je vous salue. On demande à tous, Et ben voilà, ça a l'air pas si mal ici. Bonjour. Oui, j'ai décidé d'aménager, ne faites pas attention à ça. Pan, donc, film réalisé par Joe Wright, avec au scénario Jason Fuchs, société de production Berlanti Productions, avec aussi une participation de la Warner. Nous retrouvons comme acteurs principaux Levi Miller, Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara et Gareth Edlund. L'histoire donc des origines des aventures de Peter Pan, avant donc qu'il soit dans le pays imaginaire et qui va affronter donc un pirate nommé Barbe Noire en se faisant des amis tels que Lily la Tigresse ou le capitaine Crochet, enfin qui n'est pas encore le capitaine Crochet que l'on connaît. Je suis mitigé. Ce film contient Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Ce film contient énormément de bons points, mais ces bons points sont aussi ses défauts, en fait. C'est là où ça coche un peu. Comme pour vous donner un exemple, Barbe Noire, le personnage qu'ils ont choisi pour représenter l'adversaire de Peter Pan dans le film. Alors, en soi, il est très bien. C'est un très bon personnage qui a ses propres buts, qui a sa propre histoire, magnifiquement interprété par Hugh Jackman, qui a su ressortir en lui à la fois le côté dangereux, mais aussi le côté loufoque du personnage. En soi, il n'y a pas de problème. Si ce n'est qu'ils en ont fait un antagoniste beaucoup trop important pour Peter Pan. Déjà, je ne vois pas l'intérêt de créer un pirate spécialement pour l'occasion. Je veux dire, le capitaine Crochet aurait pu parfaitement remplir le rôle. Mais en plus, avec toute l'histoire qu'ils mettent entre Barbe Noire et Peter Pan, du coup, on ne sent plus le capitaine Crochet, qui pourtant est présent dans le film, on ne le sent plus comme étant le véritable antagoniste de l'histoire originale de Peter Pan. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu trop en faire avec le personnage de Barbe Noire, et du coup, ça rend l'histoire qui va venir un peu insipide par rapport à l'histoire qu'on nous présente le film. En soi, les acteurs... sont plutôt bien. Alors, je crois que c'est Levi Miller, j'en suis pas sûr. Je crois que c'est Levi Miller qui joue le rôle du garçon. Très très bon acteur. J'ai rien de spécial à dire sur lui. Le personnage de la mère de Peter Pan, bon, on reviendra plus tard sur le scénario, mais le personnage de la mère de Peter Pan, l'actrice joue très bien. James Hook, c'est plus un comic relief dans le film que le méchant que l'on va voir. C'est même carrément ça parce qu'ils ne sont pas encore méchants, ils finissent le film en étant amis.
Ça aussi, on y reviendra plus tard. Mais ça va, quoi. C'est un personnage, c'est un bon comic relief. On ressent aussi le personnage qui va être égoïste, le personnage qui va être imbu de lui-même, le personnage, tu sens en fait qu'il va avoir, tu sens par les défauts du comic relief, le méchant qu'il y aura derrière. L'acteur s'est plutôt bien débrouillé avec ça. Seul problème au casting selon moi, Lily la Tigresse. Alors je vérifie juste par qui elle est interprétée, parce que je ne suis pas sûr de moi. Je pense que c'est elle. C'est ça. Donc, interprété par Rooney Mara. Non. Juste non. Le personnage de Lily la Tigresse, elle vit dans le village des Indiens, donc je ne vais pas vous refaire la fronde pour raconter l'histoire de Peter Pan. Et c'est pas que Rooney Mara est une mauvaise actrice. Mais il n'y avait pas une actrice qui pouvait faire un peu plus indien. Je veux dire, en plus tout le village, ils t'ont fait un effort pour te faire des figurants et des personnages tertiaires qui représentent bien. Alors, pas tellement le côté amérindien, cela dit. Plus le côté indien des Indes, quoi. Mais même, quoi, bon ça limite c'est pas grave. Tous les personnages sont physiquement typés pour cette ethnie. La seule qui ne l'est pas, et donc qui joue vachement avec ça, c'est Lily la Tigresse. Et je vous assure, ça saute aux yeux au bout d'un moment. Hein, ça choque et ça gêne au bout d'un moment. On se dit, ils pouvaient vraiment pas trouver une actrice à la peau foncée qui pouvait faire l'affaire et qui aurait eu le charisme pour. Surtout que bon, le personnage de Lily la Tigresse s'est exploité de manière assez bizarre. Ils en font une histoire d'amour avec le capitaine Crochet. Qui n'est pas encore le capitaine Crochet que nous connaissons, d'accord. Mais non. Je veux dire, ça jure totalement avec l'histoire de Peter Pan, ce truc-là. Aussi bien au niveau du casting qu'au niveau de ce qu'on fait du personnage. C'est dommage, je n'ai rien contre Rooney Mara. Mais elle n'aurait pas dû être dans ce casting. Elle n'aurait pas dû interpréter ce personnage. Ils auraient dû prendre une fille qui aurait l'âge de Peter Pan, comme ça aurait très bien fait le parallèle entre Lily la Tigresse, qui est la fille indienne qui a toujours vécu ici, et Wendy, qui est l'arrivante. Ce que Disney avait très bien exploité, et que le film avec Robin Williams avait très bien exploité aussi. Mais là, non. Je peux vous jurer, au bout d'un moment, ça choque, quoi. C'est ça le fait, mais pas du tout. Au niveau du... Alors, le design du pays imaginaire est très bien. On sent qu'ils se sont bien démenés pour nous créer un personnage qui à la fois peut rappeler des choses de l'enfance, mais qui aussi est tellement féerique et tellement bizarre que ça nous donne un monde un peu... qui sort forcément de tout ce qui peut être rationnel. Donc, de ce côté-là, ils se sont bien débrouillés. Au niveau du bestiaire, alors les crocodiles sont bien faits. Les sirènes sont bien faits. J'ai pas compris pour la seule animal qu'ils ont créé pour le film, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, hein, qui s'appelle les oies imaginaires, qui est fait vachement cartoon. Ils se sont débrouillés pour faire du reste du bestiaire, un bestiaire plutôt réaliste, un bestiaire qui est plutôt bien avec le décor. Mais les oies imaginaires qu'on voit, alors les voit pas beaucoup, mais ça fait vraiment trop cartoon, avec les yeux bien globuleux, leur design, leur couleur, même dans le monde imaginaire, ça jure vachement avec le reste, quoi. Je trouve ça dommage parce que ces créatures-là, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont voulu mettre dans le film ne marche pas tellement avec l'univers de Peter Pan. Que ce soit avec Barbe Noire, que ce soit avec les oies imaginaires, la musique aussi. Alors, la musique, tout ce qui est scène d'action, scène d'aventure, scène de paysage, tout ce qui est musique d'ambiance, c'est très réussi.
On a bien un côté orchestral, on a bien un côté épique quand il faut. Ça m'a rappelé des films d'action des années 90. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais les musiques chantées me posent problème. Parce que, j'en aurais pas reconnu, je m'en serais peut-être pas rendu compte, mais les musiques chantées sont des musiques qui jurent totalement avec l'univers de Peter Pan. Je m'explique. Quand Peter Pan arrive au pays imaginaire, les enfants sont accueillis avec une musique de Nirvana. Smells Like Teen Spirit, plus précisément. Alors oui, je suis fan de Nirvana, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Nirvana et Peter Pan, ça ne va pas du tout. C'est surtout qu'en plus, c'est pas comme s'ils essayaient de créer un univers sombre de Peter Pan, ce qu'avait très bien tenté de faire le film avec Robin Williams. Mais c'est un film qui va nous rendre un univers Peter Pan enfantin et qui nous sort des musiques de pop culture, voire même des musiques de métal, pour pas grand chose au final. Hein. Et un autre truc qu'imaginez, et ça c'est malheureusement c'est un mauvais point tout court, la morale de ce film me paraît étrange. Alors déjà c'est un film à suite. Vous attendez pas à ce qu'il ne fasse que ça avec Peter Pan. C'est un film qui va avoir une suite. Parce qu'ils évoquent la future rivalité qu'il y aura entre le Capitaine Crochet et Peter Pan. Rivalité qui malheureusement ne marchera pas si on voit le premier film. Parce que Barbe Noire est un personnage beaucoup trop charismatique et beaucoup trop lié à Peter Pan pour que le Capitaine Crochet fasse un adversaire convenable à Peter Pan. Ou alors il faudra vraiment envoyer du lourd, mais je ne vois pas comment ils vont faire. Et c'est-à-dire que pendant tout le long, le personnage de Peter Pan va se faire manipuler. C'est-à-dire que la première fois, ça va être... je ne vais pas tous les énumérer, mais pendant tout le long, les adultes essayent de le manipuler, même les adultes qui sont ses amis. Et bizarrement, on ne retrouve pas après le... Bizarrement, il va quand même dans la direction où les adultes voulaient qu'il aille. Pendant tout le long, Peter Pan veut se battre pour son libre arbitre, il en a marre que les adultes le manipulent. Le film semble prendre la direction du fait qu'on ne doit pas se laisser manipuler comme ça, qu'on doit choisir son voie et son destin. Mais bizarrement, la voie et le destin de Peter Pan, c'est la voie que voulaient que les adultes prennent. Je trouve ça très bizarre quand même comme fin, j'ai trouvé ça un peu... Alors, il y a plusieurs problèmes scénaristiques de toute façon avec ce film. Le problème c'est que la Warner Bros a trop voulu en faire avec ce film. La Warner Bros a voulu mettre trop d'éléments dans ce film. Le problème c'est que les éléments qu'ils ont voulu mettre ne collent pas du tout à l'univers de Peter Pan. La romance, les personnages créés pour l'occasion, la musique, ça ne colle pas du tout avec Peter Pan. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on adapte Peter Pan. Alors c'est clair que par rapport à l'adaptation Disney ou à l'adaptation avec Robin Williams, il y a du niveau à rattraper. Mais ils auraient pu quand même... Ils auraient pu éviter certaines choses. La musique, par exemple, ne mettait pas du Nirvana. Ça le fait pas. Ça fait tout simplement pas. Ça m'a choqué. Le casting aurait pu être beaucoup mieux géré. C'est pas un naufrage. C'est pas un naufrage parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Les scènes d'action sont toutes très bonnes. Les scènes d'aventure sont toutes très bonnes. L'histoire, malgré quelques problèmes scénaristiques, se tient. C'est pas un mauvais film, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux, et c'est dommage. Peter Pan est un personnage apparu dans la première fois dans le roman Le Petit Oiseau Blanc de James Barrie en 1902. Il eut le droit par la suite à sa propre histoire avec Peter et Wendy, plus connus sous le nom de Peter Pan.
Peter Pan est un univers qui a toujours fasciné, qui a eu de nombreuses adaptations, que ce soit en bande dessinée, en pièces de théâtre, ou même au cinéma. La première adaptation reconnue de Peter Pan fut en 1925, réalisée par Walter Lantz, qui ne reprenait pas grand-chose de l'univers original de Peter Pan, qui est beaucoup plus proche de l'adaptation libre, mais qu'on peut considérer comme une première mise en scène des aventures de l'esprit du pays imaginaire. En 1953, c'est Disney qui sortira l'adaptation animée qui est sans doute la plus connue et que je considère encore aujourd'hui comme la meilleure, le fameux dessin animé Peter Pan. En 1992 est sorti Hook, film de Steven Spielberg avec Robin Williams, film que je considère comme la deuxième meilleure adaptation de Peter Pan. En 2003, P.J. Hogan sort sa propre version de Peter Pan qui continue à prendre des thématiques humaines comme dans Hook, mais cette fois-ci en gardant un personnage de Peter Pan enfant. Et enfin, l'adaptation en 2015 faite par Joe Wright. On constatera depuis l'adaptation de 92 que les réalisateurs et tous ceux qui veulent mettre en scène Peter Pan veulent mettre en scène un personnage humain, en profiter pour aborder des thématiques qui seraient propres à l'enfance. Alors que jusqu'à présent, le livre ou la pièce de théâtre, ou même le dessin animé de Disney et le film de 1925, voulaient plus voir Peter Pan comme un personnage un peu esprit, un personnage lutin, qui ne serait pas forcément un personnage auquel on s'attacherait, mais qui représenterait en soi l'innocence. Cette innocence, c'est le thème principal de Peter Pan, avec notamment les enfants qui ne grandissent jamais, Capitaine Crochet qui représente la perte de l'innocence en étant devenu adulte, ainsi que le crocodile et le tic-tac qui représentent l'heure de la mort, qui ne s'en prend qu'au Capitaine Crochet parce que Capitaine Crochet est le seul qui a pris conscience de pouvoir mourir, de pouvoir souffrir et d'être proche de la mort. Bizarrement, alors qu'on accuse Disney d'être souvent l'auteur de films qui ne sont pas du tout fidèles à l'œuvre originale, c'est eux dont l'adaptation est le plus proche et le plus fidèle. Peter Pan est bien représenté comme ce lutin totalement innocent, tellement innocent que des fois il peut faire du mal sans s'en rendre compte. Et le Capitaine Crochet n'est pas forcément un méchant manichéen comme on a l'habitude de voir, mais un méchant auquel on peut s'attacher, qui a ses propres peurs, qui a ses propres raisons d'être méchant. En 1992, comme je vous le disais, c'est à partir de 1992 où on a voulu rendre le personnage de Peter Pan plus humain. Dans la version de Steven Spielberg, Peter Pan va exploiter le fait d'être papa, le fait d'acquérir cet âge adulte qu'il ne peut pas connaître suite au vieillissement de Wendy dans son monde à elle. En 2003, Peter Pan va exploiter le domaine de la solitude de Peter Pan, le domaine du fait que Peter Pan soit le seul qu'il ait voulu inviter des enfants pour venir le rejoindre et qu'il ait voulu, pour voir tous les enfants perdus, une mère, incarnée par Wendy. Et c'est un domaine très intéressant à exploiter que veut aussi exploiter le Capitaine Crochet en voulant jouer sur la solitude et où on voit le combat se rapproche plus de la rivalité qu'une véritable tour de passe-passe entre Peter Pan et le Capitaine Crochet comme cela a été fait. Et en 2015, le thématique employé m'échappe encore, je dois le reconnaître. Personnellement, si je devais vous recommander une adaptation de Peter Pan, ce serait la version Disney de 1953 et la version de Steven Spielberg de 1992. Vous pouvez toujours essayer celle de 2003, mais la qualité est un peu moindre par rapport aux deux précédents. Voilà, c'était la critique de Pan, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager mes vidéos. D'ici là, allez au cinéma, ciao! It's written on the wall.
C'est quoi ça là-bas? C'est un bateau de croisière? C'est... Ah, je crois qu'ils m'ont vu. Hey, coucou! 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 Non mais ça va pas? Vous auriez pu me faire mal avec vos conneries! Wow! Bon, on se retrouve pas prochainement!